Bonjour à tous, bienvenue les Verseaux, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour vos énergies sentimentales que j'ai canalisées pour le mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que vous êtes heureux d'accueillir le mois de juin qui va apporter l'été. Et puis je vous renouvelle vraiment mes remerciements pour vos j'aime, vos commentaires, qui me font toujours extrêmement plaisir. Donc là, le tirage est sous vos yeux. On en ajoutera quelques-unes si c'est nécessaire. D'accord, on va voir ça ensemble. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, je rappelle simplement que le tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Verseau. Si le tirage ne vous parle pas, bien sûr, consultez l'un de les autres éléments que je viens de citer, d'accord, dans les vidéos. N'hésitez pas également à vous reporter à mes vidéos intemporelles, consultez mes playlists. Il y a beaucoup de vidéos intemporelles qui peuvent vous aider. J'ai fait aussi une vidéo pour les célibataires avec 3 tirages au choix, donc ça c'est important parce que pour les mois de mai et juin 2021. Donc si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à vous y reporter également. J'ai réalisé des tirages, un tirage sur les personnes en relation triangulaire aussi. Voilà, donc vous consultez les playlists que j'ai faites et puis n'hésitez pas à consulter ces vidéos intemporelles que vous pouvez visionner à tout moment. Pour vous abonner, cliquez sur la cloche sur toutes les notifications pour être informé immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo, sinon vous n'êtes pas informé en temps réel. On va démarrer tout de suite. Alors, le dos du paquet ici, mes chers Verseaux, je pense qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, quelqu'un peut-être qui avait une emprise sur vous, et on voit la fin de quelque chose avec immédiatement alors ça peut être un Capricorne éventuellement, un signe de terre, mais pas forcément. Donc en tout cas quelqu'un qui avait une emprise ou qui vous obsédait, peut-être quelqu'un qui avait un certain pouvoir sur vous, même inconscient. Il peut y avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et on voit que il y a la fin, mais il y a immédiatement le début d'autre chose qui semble très passionné, qui vous apporte une renaissance, avec de la communication et de l'amour. Donc on va voir d'un petit peu plus près. La coupe nous signale ici beaucoup de choses. Il peut s'agir, d'abord on nous parle du foyer, de votre foyer, hein, de ce qui se passe à la maison. Donc on voit qu'il peut y avoir une instance en divorce ou une action en justice, donc en cours. On me parle de justice. Donc effectivement, ça peut être soit pour officialiser une union, soit pour en terminer avec une union. Donc ça, c'est à placer en fonction de ce que vous vivez. On va voir après la suite du tirage. Ou alors, pour d'autres, il peut s'agir de vous rendre justice dans votre foyer, si vous avez vécu des situations délicates avec quelqu'un qui avait une emprise sur vous, qui était peut-être trop possessif, qui vous manipulait, qui vous mentait, quelqu'un dont vous vous êtes séparé aussi. Je vois quelqu'un c'est peut-être vous qui êtes assez fougueux, ou alors qui travaillait sur votre potentiel de séduction à recouvrir, à retrouver, d'accord? Alors, j'ai demandé, on va aller voir la situation amoureuse vous concernant au début du mois de juin. Mes chers Verseaux, nous avons pour vous la force. Autant dire que votre situation amoureuse ici, ça peut vouloir dire plusieurs choses. D'abord, ça peut, s'il y a une action en justice, vous demander du courage. Hein. Avoir du courage, peut-être pour intenter une action en justice pour divorcer, pour rompre. Ça peut signifier cela. Pour d'autres, il peut s'agir de tout simplement se rendre justice à la maison et pour cela rétablir un équilibre, on l'a vu, en faisant preuve de courage,
et donc de force face à quelqu'un, comme on l'a vu, qui peut être un peu trop... à qui vous devez rappeler les limites et vos barrières, d'accord? Mettre des barrières, rappeler vos limites à cette personne. Donc ça peut vous demander du courage. Mais ça me dit aussi, alors qu'il peut y avoir un signe du lion autour de vous, c'est un signe de feu, mais ça me dit également que vous pouvez aussi être très dans la séduction. On l'a vu ici, et c'est possible également que vous soyez dans la séduction, que vous retrouviez votre potentiel de... vous avez envie de plaire, vous vous faites beau, vous vous faites belle, etc. D'accord? Donc peut-être qu'aujourd'hui vous êtes célibataire d'ailleurs, hein. C'est possible. C'est possible également. Pour l'instant, ça peut également s'adresser aux célibataires. Alors, pourquoi la force? Alors, on me parle d'un personnage qui peut être Taureau, Vierge, Capricorne, ou alors, si ça n'est pas cela, ça peut être une personne assez aisée, qui a des possessions, des biens, des terres, qui est assez riche. Hein, donc, c'est une signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas forcément. Et peut-être que vous voulez donc séduire cette personne, qui peut donc être quelqu'un qui vous attire, quelqu'un qui a une assise dans la société, par exemple. Au mois de juin, mes chers Verseaux, on voit que vous allez devoir faire preuve de courage parce que, ou alors faire preuve d'un déploiement de trésors de séduction, on va dire ça comme ça, parce que y a quelqu'un autour de vous. Alors c'est peut-être ce personnage ici qui est un peu figé sur ses positions, qui ne se livre pas. C'est peut-être quelqu'un que vous avez repéré. Si vous êtes célibataire ou en couple, hein, peu importe. Là, on ne fait pas la différence ici. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous avez repéré qui vous plaît, mais qui reste, qui ne vous envoie pas de signaux comme quoi il ou elle est intéressé par vous. Et donc, vous déployez un trésor de séduction face à quelqu'un qui est un peu têtu. Ou alors, c'est à la maison, vous rétablissez l'équilibre, parce que vous avez quelqu'un qui a été un peu trop loin avec vous, à la maison, dans le couple. Et c'est quelqu'un de têtu, peut-être qui est riche, peut-être dont vous dépendez sur le plan matériel aussi, je ne sais pas, financièrement. Et c'est quelqu'un qui est un peu borné, têtu, figé sur ses positions. Et je crois qu'on avait déjà ça le mois dernier d'ailleurs. Alors peut-être que vous en avez assez et que vous voulez divorcer, c'est possible. Un petit peu de lumière. Voilà. Alors, ça nous dit ici l'avenir, c'est-à-dire au-delà du mois de juin. On voit que le destin va s'occuper de votre vie amoureuse. On voit que la roue va tourner. Donc, il va se passer quelque chose au-delà du mois de juin qui va faire que votre vie amoureuse va évoluer. Dans quel sens, pour l'instant, je l'ignore. Mais en tout cas, on voit que l'univers ici va intervenir pour vous récompenser peut-être de votre courage face à quelqu'un qui est difficile à gérer. Hein. Peut-être depuis un moment déjà aussi. Ouais. Alors, on va aller voir ici d'un peu plus près. Alors, au niveau de la coupe, ouais, vous souffrez à la maison. Il y a beaucoup de souffrance à la maison. L'autre vous a fait de la peine. L'autre vous a fait de la peine. Ou alors vous avez eu du mal à construire quelque chose avec quelqu'un et ça vous fait beaucoup de peine. Mais moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose à la maison. Peut-être une trahison ou un mensonge. Une tromperie. Et c'est sans doute pour cela que vous voulez... regardez-moi les 9 épées ici.
dans ce personnage. Donc c'est beaucoup de souffrance. Et ça vous taraude l'esprit, vous y pensez beaucoup à cette action en justice, à vous demander peut-être si vous devez y aller ou pas, le faire ou pas. Ouais, il y a une triangulaire sans doute. Alors il est possible que vous ayez été trompé avant le mois de juin par votre partenaire, que ça ait occasionné beaucoup de souffrance à la maison. D'accord, vous voyez les personnages heureux, les parents, les enfants. Et donc là aujourd'hui, il y aurait une action en justice à cause d'une triangulaire ou d'une amitié qui a causé une triangulaire, extérieure au couple. Votre autre a pu vous tromper. Ou alors c'est vous qui avez rencontré quelqu'un aussi. Mais on voit qu'il y a de la bagarre au tribunal pour défendre les droits de chacun. Et ici, ça me parle vraisemblablement d'une tromperie dans le couple, d'un adultère. De toute façon, vous devez savoir de quoi il s'agit. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Donc je comprends pourquoi vous êtes avec le courage en début de mois. Peut-être face à un lion. Alors, il est possible qu'en début de mois, il y ait une personne, parce que le cavalier de coupe, elle était tombée le mois dernier pour vous, je me souviens. Et là, on a à nouveau le cavalier de coupe ici. Donc fin mai, peut-être que quelqu'un est arrivé, vous a fait une proposition. Vous a fait une déclaration d'amour, si vous êtes célibataire ou en couple. Vous êtes peut-être tombé amoureux, amoureuse, et vous voulez divorcer. C'est peut-être vous qui justement, vous n'endormez pas parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et du coup, vous savez que ça crée la pagaille dans votre foyer, que vous avez déjà construit avec quelqu'un. Et en fait, vous entamez une action en justice parce qu'il y a une triangulaire ici. Alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être un poisson, cancer, scorpion, éventuellement, je le signale au passage, mais pas forcément. Donc, peut-être que vous résistez aussi. Alors ça peut être quelqu'un de romantique qui vous a fait, qui vous a livré ses sentiments et comment dire, qu'il soit du signe du lion aussi, pourquoi pas. Ouais. Peut-être que vous résistez aussi à la proposition amoureuse de quelqu'un. Peut-être que ça vous demanderait, si vous alliez avec cette nouvelle personne, peut-être que ça vous demanderait de quitter la vie confortable que vous avez actuellement avec une autre personne à la maison. Ah oui, la tour, d'accord. Ça nécessiterait, c'est ce que je pensais, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Je l'avais anticipé, on m'avait envoyé le message. En fait, ça demanderait de mettre un terme à une vie confortable. Le fait d'aller avec quelqu'un ici qui vous a déclaré ses sentiments, ça peut pour certains signifier des disputes avec une personne dont vous dépendez financièrement. Ici, on l'avait vu tout à l'heure avec le diable. Et vous demandez effectivement de mettre un terme à une relation où vous étiez confortablement installé sur le plan matériel et financier. Alors, parce que vous avez aussi du courage parce qu'il y a des disputes. Il y a des conflits ici, il y a des disputes, des conflits. Ou alors il y a quelque chose de soudain qui est arrivé de la part d'un signe de terre, d'une personne aisée, ou pas forcément d'un signe de terre, mais de quelqu'un, comme j'ai dit, qui est aisé. Alors, courant juin. Donc du coup, peut-être que c'est vous qui êtes peut-être figé un petit peu et ne vous livrez pas à cette personne qui vous a livré ses sentiments. Eh oui, c'est l'amour, hein. C'est l'amour, c'est le soleil, c'est la chaleur d'une relation, la chaleur des sentiments que ce beau chevalier de coupe vous a communiqué, dont il vous a fait part. Et
le soleil, c'est quand même la plus belle lame du tarot. Et on vous voit un peu hésitant, vous demandez quoi faire, mais ne pas bouger pour l'instant par rapport à l'amour. Ne pas faire changer les choses. Et on voit qu'au-delà du mois de juin, justement, c'est l'univers qui va se charger de faire changer les choses concernant votre situation amoureuse, mes chers Verseaux. Merci. Oui, il va y avoir un démarrage ici. Alors c'est peut-être un signe de terre. Vous avez peut-être eu un coup de foudre pour un signe de terre ou pour quelqu'un qui n'est pas signe de terre. Mais ça peut être quelqu'un qui a une position sociale assez élevée, une assise. Et il y aurait peut-être un début timide de relation au-delà du mois de juin avec cette personne qui peut être un peu ne pas vous donner de signes concernant ses sentiments pour vous. Alors, on va aller voir les sentiments. Je comprends mieux. Je comprends mieux. Alors vous, on voit que vous êtes complètement... Vous êtes en plein dans la séduction, pleine possession de vos moyens de séduction. Vous allez de l'avant, vous voulez du dynamisme dans cette relation. Vous voulez que les choses avancent. Vous êtes entreprenant, entreprenante. C'est peut-être vous, d'ailleurs, aussi, qui avez des sentiments pour quelqu'un. Mais l'autre, on voit qu'il est hésitant entre deux situations. Alors, ça peut être quelqu'un qui soit déjà engagé, si vous êtes célibataire, ou en couple d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui soit déjà engagé. Ou alors, qui hésite. Et je comprends mieux pourquoi cette personne, la situation est figée concernant l'amour ici. C'est peut-être à cause des enfants aussi. Parce qu'on voit que c'est peut-être vous qui êtes très inquiet par rapport à vos enfants. Si vous avez rencontré quelqu'un. Parce que si vous faites une action en justice pour vous séparer, effectivement, les enfants, vous y pensez évidemment, et ça vous empêche de dormir. En tout cas, vos sentiments ici sont très chaleureux pour l'autre. Il y a beaucoup de passion de votre côté. C'est une renaissance pour vous. Hein. Alors, je l'avais déjà ici, je l'ai 2 fois. Pour vous, c'est une seconde chance, c'est une renaissance. Hein, on a l'as de bâton, on a beaucoup de passion ici qu'on retrouve. Et on a le jugement, donc 2 fois. Hein, vous voyez, c'est une renaissance après un tremblement de terre, ici. Avec beaucoup de communication aussi. Quelque chose qui va assez vite. J'ai une relation qui va peut-être assez vite. Mais vous, on voit que vous êtes dans la séduction et la passion. Ou alors vous avez une seconde chance, vous donnez une seconde chance à un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être, qui est revenu vers vous. C'est possible. Alors, votre autre. Votre autre, d'accord. On voit qu'il est en pleine hésitation entre deux situations. C'est une personne qui est en pleine transformation ici. Hein. C'est une personne qui voit sa situation amoureuse complètement changer. Donc la mort, le destin, la roue de fortune au-delà du mois de juin, avec le début de quelque chose, ici d'une relation qui commence timidement, mais qui démarre. Donc là on voit ici que c'est quelqu'un qui hésite entre deux situations. Peut-être que cette personne a des enfants. Peut-être que c'est pour ça qu'il ou elle hésite à aller plus loin avec vous. C'est quelqu'un avec la mort il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie pour recommencer quelque chose avec vous. Alors, vous avez envie d'officialiser les choses. Vous avez envie d'officialiser les choses avec cette personne. Il peut s'agir d'un signe du Taureau, au passage. Vous avez vraiment envie d'officialiser la relation. Alors, l'action en justice, je le disais tout à l'heure, ça peut être, c'est pas forcément le divorce, ça peut être justement de se marier. Hein.
ou tout simplement de rendre public votre relation, de ne plus vous voir en cachette éventuellement si c'était le cas. Et votre autre, lui, a vraiment envie du bonheur parfait avec vous. Donc on peut dire que vous vous retrouvez, vous avez les mêmes envies, mais je pense que pour vous c'est une renaissance, vous avez souffert, vous souffrez à la maison d'une trahison, et votre autre peut-être doit mettre fin à son couple actuel pour se mettre avec vous. Ah oui, 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 encore l'as de bâton, magnifique. Hein. Alors vous avez vraiment envie d'officialiser la relation, de plus vous voir en cachette si c'était le cas, et vous avez vraiment la passion. Hein. J'ai l'as de bâton 2 fois, ici, beaucoup de feu, même beaucoup de désir charnel, beaucoup d'attirance. Je l'avais ici, donc j'ai 2 fois l'as de bâton pour vous. Mais ça passe par... ça vous fait vivre une renaissance. Hein. Et vous êtes aussi très analytique par rapport à ce qui se passe justement parce que à la maison vous avez un foyer déjà. Et on voit qu'il y avait la fin ici. La fin et le renouveau, je vous l'ai dit. Hein. Le 21 est l'as derrière. Donc effectivement la fin d'une relation pour en démarrer une autre, c'est confirmé. Fini de subir quelqu'un qui vous faisait du mal. Et votre autre ici veut la petite maison dans la prairie, comme je dis toujours. Veut vraiment le bonheur parfait avec vous. Veut être dans l'épanouissement, que tout le monde soit bien et heureux dans votre couple. Donc, on va aller voir. Je me demande vraiment à quoi ça sert d'en rajouter, d'ailleurs, c'est même pas la peine. Je vais quand même le faire, mais franchement, 10 de coupe... Ça nous parle aussi de mariage ici. Ça nous parle aussi de mariage ici quand on voit les deux personnages qui sortent de l'église. Voilà, et ça va vite. Ça va vite. Et c'est quelque chose qui est aussi peut-être prédestiné. Votre autre reçoit des signes comme quoi vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. J'ai l'impression. Ensuite, on va aller voir ce que vous faites. Que faites-vous au mois de juin? Quelle action est-ce que vous entreprenez? Alors, on vous voit, vous, être dans la construction d'une famille, vouloir construire quelque chose de sain, de durable comme ce chêne, quelque chose de solide, où les enfants sont heureux, tout le monde est heureux, la maison est bien tenue, le jardin. Il y a un bien-être ici qui rejoint un 10 de coupe. Et vous voulez, vous agissez dans ce sens-là. Vous agissez dans ce sens-là. Il y a aussi la notion de finance ici. Alors, est-ce qu'il y a une somme d'argent qui vous revient? Peut-être. C'est la fin, ouais, d'accord. Vous mettez fin à quelque chose du passé. Vous mettez fin à la famille que vous aviez construite. Hein. On a le 21 à nouveau. J'ai beaucoup de cartes qui se recoupent dans votre tirage qu'on m'envoie. Donc j'ai le 21 2 fois ici. Avec le renouveau, l'as, tout de suite après, je vous l'ai dit. Donc on a 2 fois le monde autour de la famille. Donc il semblerait que l'action en justice soit pour beaucoup de Verseaux le fait de mettre un terme à une relation existante qui était trop épuisante, étouffante. Hein. Vous en avez marre. Il peut y avoir un signe de feu autour de vous que vous avez rencontré. Alors votre autre, d'ailleurs oui, parce qu'on me parle du bélier ou d'un patron, quelqu'un qui a une position, comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pas un signe de terre, ni un bélier, de toute façon c'est quelqu'un qui a une position sociale assez puissante, qui est établi dans la société ou qui travaille à son compte, d'accord? Donc votre autre, on voit qu'il ou elle va être dans la maîtrise de ce qui se passe entre vous. Hein. Va être peut-être encore figé, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Peut-être à cause de sa situation actuelle à lui ou à elle, qui est déjà engagé par ailleurs avec des enfants. On va les voir.
Ouais, votre autre maîtrise la situation dans le sens où il va attendre, va être dans l'attente. L'attente, mais aussi l'envie d'aller vers l'avenir avec vous. Hein. Mais en juin, c'est trop tôt. Pour moi, en juin, c'est trop tôt. Votre autre doit mettre fin à un épisode de sa vie, de son côté. Donc c'est pour ça qu'on le voit dans l'attente et la maîtrise des choses. Hein. Quelqu'un qui cadre sa vie, qui ne fait pas n'importe quoi, c'est quelqu'un qu'on ne fait pas aller où on veut. C'est quelqu'un qui est tourné vers ses objectifs avec vous, mais qui ne fait pas ça n'importe comment et qui ne se précipite pas. Hein. C'est quelqu'un d'assez... il reste aussi sur ses positions, c'est comme ça, c'est pas encore maintenant, c'est pas le bon moment, tu comprends, etc. Et c'est quelqu'un qui aussi, peut-être, donne le tempo de la relation avec vous, entre vous. Alors, quel conseil on vous donne? Le conseil qu'on vous donne, mes chers, c'est de communiquer, d'accord? C'est de communiquer, voilà, c'est de communiquer, en fait, tout simplement. C'est aussi peut-être de prendre des renseignements. C'est peut-être aussi d'épier ou de surveiller l'autre. Alors, je ne sais pas, peut-être sur Internet, hein, les réseaux sociaux, tout ce qu'on connaît. Le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être aussi de vous faire discrète pour l'instant. Parce que moi, là, c'est comme si je vous voyais ici. Vous voyez ce personnage caché derrière le mur, qui observe l'autre, qui est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un d'établi, peut-être quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Et cette personne-là me fait vraiment penser à l'empereur ici. Et vous l'observez. Donc ici, on vous dit de ne pas brusquer les choses. Vous pouvez communiquer doucement et gentiment avec cette personne, mais on vous dit de ne pas brusquer les choses. D'accord? Laissez les choses se dérouler, parce que de toute façon, au-delà du mois de juin, vous avez la roue de fortune, le destin s'occupe de vous, et il y a le démarrage de quelque chose. D'accord? C'est un valet, donc ça va aller tout doucement, mais ça va avancer. Votre autre, alors on lui conseille justement de ne pas prendre de décision, et ça tombe bien puisque votre autre va être dans l'attente au mois de juin, c'est ce qu'il va faire, parce qu'il n'a pas tous les éléments pour trancher, peut-être encore une fois à cause des enfants, je ne sais pas. Mais votre autre, on lui conseille justement, s'il a un choix à faire, de ne pas le faire en juin. C'est trop tôt, parce qu'il n'a pas tous les éléments en main pour cela. Alors, le palais d'épée pour vous. Oui, c'est ça. C'est ce que je pensais. Encore une carte qui se recoupe. Hein. On a les deux mêmes ici. On vous dit, vous, de travailler à comment dirais-je, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à observer l'autre et à attendre. Travailler à ça, peaufiner la relation. Hein, peaufiner votre séduction. Et c'est le conseil qu'on vous donne au mois de juin. Pour l'autre, soignez les détails. C'est ça qu'on vous dit aussi. Soignez les détails de votre communication avec cet autre. Eh oui. Eh oui. Ouais, de DP à SDP. Alors votre autre, en fin juin, je pense, fin juin, début juillet, on lui conseille en fait et tout le mois de juin, on lui conseille de trancher aussi sur une situation qui est ambivalente. Parce qu'il y a une triangulaire, hein, ici on l'a vu tout à l'heure. Bon, si vous êtes célibataire, ça peut être une amitié, hein, un ami. Mais là, s'il y a une triangulaire, on voit que votre autre doit mettre fin à quelque chose, à son couple existant pour aller avec vous. Et là, on lui dit une bonne fois pour toutes de prendre la décision, d'avoir la clairvoyance de le faire. Il aura la clarté d'esprit pour trancher sur une situation dans laquelle il ne voit pas clair. Vous voyez, cette pluie empêche la dame de prendre... Enfin, c'est pas ça. Elle va prendre le bébé. Mais elle le prend pas tout de suite, elle attend. Peut-être qu'elle attend que la pluie passe. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre ne tranche pas tout de suite, ne décide pas tout de suite.
C'est pour ça qu'il est figé. C'est pour ça qu'il est en position d'empereur, qu'il est dans l'attente, qu'il est entre deux. Normalement, le 2 d'épée, on a le bandeau sur les yeux, on n'arrive pas à prendre la décision parce qu'on n'a pas tous les éléments. Mais là, on dit que l'autre va trancher, l'autre va avancer et prendre une décision avec vous. Alors ensuite, ça nous dit quoi? Excellent, excellent. L'issue, fin juin, début juillet, ça va de pair avec ça, avec l'as d'épée. L'autre va prendre une décision pour s'engager avec vous, pour démarrer en tout cas quelque chose qui va exaucer vos vœux. Le 9 de coupe. Et le valet de denier, c'est encore une carte qui se recoupe. Donc le destin est bien à l'œuvre, fin juin, début juillet, mes chers Verseaux. Et il va y avoir le début d'une relation, peut-être avec un taureau vierge capricorne, ou alors avec quelqu'un qui a une assise dans la société en tout cas. D'accord? Allez, je vais en rajouter une quand même, une petite dernière. Donc patientez courant juin. Ouais, il y aura peut-être un conflit intérieur ici aussi. Hein. Des conflits ou un conflit intérieur par rapport au fait de réaliser ses vœux. Forcément, si l'un de vous deux est engagé, déjà par ailleurs dans un foyer, ça peut causer un conflit intérieur. Mais on voit qu'il y aura la clairvoyance, la clarté d'esprit chez l'autre pour le faire. C'est le conseil qu'on lui donne de toute façon. Mes chers Verseaux, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci pour vos commentaires, vos j'aime et vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, c'est très très important. J'espère que vous vibrez haut pour traverser cette période du virus qui est très compliquée. C'est important de vibrer haut, c'est-à-dire vous devez rester avec des vibrations élevées. Vous devez vibrer amour, compassion, gratitude envers votre entourage, envers vous-même, envers l'univers, ce qu'il vous apporte. Si vous traversez des épreuves, eh bien, dites-vous bien que c'est pour vous enrichir et vous améliorer sur le chemin, l'éveil spirituel dans votre vie. Donc, restez positif et je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à très très vite. Bye bye. Vibrez haut.